Bonjour à tous, très bon réveil. Direction Oulin dans le Rhône pour démarrer ce journal où la reconstitution. La garde à vue du jeune chauffeur marseillais a été prolongée. 4 collégiens ont été renversés lundi par la voiture vol de voiture. Justement, on parlera de prévention de délinquance aujourd'hui à Matignon. Un comité interministériel s'ouvre sur cette question. Le débat devrait rebondir très prochainement à l'Assemblée où sera examiné le projet de loi de Nicolas Sarkozy. Le texte, déjà très controversé, remet en cause l'ordonnance de 1945 sur les mineurs délinquants. Amandine Bégaud. C'est une information à lire dans le Parisien ce matin. La juge d'instruction antiterroriste Laurence Levert met sérieusement à mal la défense d'Yvan Colonna, l'assassin présumé du préfet Erignac. Le quotidien s'est procuré un document d'accusation inédit où la magistrate met en pièces les aveux, les rétractations, les revirements du commando. Selon l'ordonnance, les proches du berger auraient multiplié les fausses déclarations et tenté de manipuler des témoins. Le procès d'Yvan Colonna ne devrait pas se dérouler avant le deuxième semestre 2007. Les salariés de la Sogerma manifesteront tout à l'heure devant le siège de EDS à Paris. Le site de Mérignac, près de Bordeaux, est toujours menacé de fermeture, même si la direction a finalement décidé de maintenir 300 emplois sur les 1000 que compte le site. Ce premier sauvetage est signé Dominique de Villepin, mais le Premier ministre, qui tente de refaire surface en plein scandale Clearstream, a promis de faire davantage. Magali Boissin, Pascal Vinquel. Et dans l'affaire Clearstream, le Premier ministre a réfuté en bloc toutes les révélations de presse. Tout ce qui est dit est faux. On a voulu construire une rivalité et une affaire politique, a déclaré Dominique de Villepin sur France 2 hier soir. Dans cette affaire, les juges entendront aujourd'hui Alain Madelin en qualité de partie civile. Le nom de l'ancien ministre de l'Industrie figurait également sur les faux listings. La NPE et ses nouvelles méthodes maintenant. Sommet de se moderniser, l'agence teste des séances de recrutement en travaux pratiques. La procédure est concrète, rapide. À l'image de cette séance réalisée à Melun, vous allez le voir, exit le CV. Ni l'âge, ni le sexe, l'origine ou le passé n'entrent en compte, mais seule son aptitude, ses compétences et sa rapidité. Voici le reportage de Géraldine Desqueroux. Une finale France-Brésil avec à la clé une victoire des Bleus. Ce n'est pas seulement un bon souvenir, c'est le rêve de Jacques Chirac pour le prochain mondial de football. Le chef de l'État l'a confié hier à la télévision brésilienne, juste avant de s'envoler pour Brasilia. Une visite d'État de 2 jours où le président de la République rencontrera son homologue Lula. Direction ensuite le Chili, afin l'objectif de cette tournée, favoriser l'implantation des entreprises françaises dans ces pays émergents. Les services de renseignement américains vérifient le dernier message attribué à Ben Laden. L'enregistrement n'a pas encore été authentifié. Dans ce dernier message diffusé sur Internet, le numéro 1 d'Al-Qaïda assume seul les responsabilités des attentats du 11 septembre et disculpe Zacharias Moussaoui. Écoutez. Allez, retour en France avec un long week-end qui démarre tout à l'heure pour les plus chanceux. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente journée.